Ok, voilà, nous allons à présent, puisque nous avons réalisé un squelette basique ici, nous allons compléter notre squelette, mais avant cela, je voudrais quand même attirer votre attention sur le fait de bien nommer l'ensemble des joints. Ça va nous faciliter la vie au moment de la création des courbes. Donc ici, vous pouvez faire des arrêts sur image, hein. Je vais quand même balayer jusqu'en bas de toute la structure que nous avons créée. Donc voilà, vous pouvez faire des arrêts sur image pour checker par rapport à votre travail à vous. Je vais à présent replacer l'outliner correctement. Voilà, s'il veut bien. Voilà. Ok. Alors, nous allons maintenant créer les aiki qui vont nous permettre de réaliser l'inverse kinématique, puisque le mouvement normal se déroule du parent et agit également sur les enfants. Dès qu'on touche à un parent, on déplace le parent, les enfants suivent. D'accord? Ça, c'est le mouvement normal. Et en inverse kinématique, nous allons pouvoir faire bouger un enfant pour qu'il influence ses parents directs. Alors, pour cela, nous allons créer un Aiki handle. Okay, je l'ai placé ici. Je vous propose de le sélectionner, voilà, et de double-cliquer pour le paramétrer. Donc, pour la jambe, nous allons créer un Aiki qui est en Rotate Plane. Voilà, je choisis le Rotate Plane et je vais cliquer en haut de la jambe et ensuite sur la cheville. Voilà, nous avons donc notre Aiki en Rotate Plane. Si je viens sur la channel box, vous voyez RP Solver signifie que je suis bien en Rotate Plane. D'accord? C'est spécifique à la jambe pour avoir une rotation éventuelle du genou lorsqu'on veut manipuler un petit peu le genou. D'accord? Alors, nous allons créer d'autres Aiki sur la jambe aussi et sur le pied pour suivre, et ces autres Aiki, eux, seront réalisés en single chain. Donc, je double-clique ici. Je vais maintenant me mettre en single chain et je vais cliquer de la cheville vers le milieu du pied. Je recommence, toujours en single chain, du milieu du pied vers les orteils. Voilà. Donc, à présent, nous avons réalisé 3 Aiki, un Aiki en RP Solver et 2 Aiki ici et là en single chain. Vous voyez comment on attrape les Aiki, on va chercher les poignets. D'accord? Donc, nous avons à présent réalisé cela au niveau de la jambe. On va nommer nos Aiki. Le premier, c'est l'Aiki pour la jambe. Donc, ici, je suis sur la jambe gauche. L underscore Aiki et je vais l'appeler leg. Ok. Le suivant, c'est pour le milieu du pied. L underscore Aiki ball. Voilà, on va l'appeler comme ça. Et le dernier, L underscore Aiki 2 pour les orteils. Voilà, je vais à présent faire la même chose sur la droite. Donc, un RP Solver d'abord pour la jambe. Tac, tac, voilà. Un single chain à présent pour le pied ici. Et encore un, tac, et tac. Voilà, on va les nommer, pareil. Donc, le premier R, puisque nous sommes à droite, right, underscore Aiki leg. Voilà. Le suivant, R underscore Aiki ball. Et le dernier, R underscore Aiki 2. Voilà. On a donc ici nos Aiki. D'accord? On va à présent réaliser une contrainte quand même sur le genou avec notre première courbe. D'accord? Pour être certain que le genou reste vers l'avant. C'est important de réaliser cela. Et pour faire les contraintes, je vais utiliser une courbe qui va contraindre mon genou. D'accord? Et donc mon Aiki.
Alors, pour créer les courbes, rappelez-vous, nous avons introduit ici dans les shelves, Custom Shelves, un script en Python. Donc, je clique dessus. Il faut un petit temps pour qu'il se lance. Voilà. OK. Donc, le Reborn Curve Tool. Je vais dans Création. Et pour les genoux, je vais créer ici dans la vue Front. Je vais créer un R pour la jambe droite. Et je vais lui mettre une couleur. Donc, on va mettre rouge, red pour right. D'accord? Et je vais déplacer cette courbe en maintenant la touche V pour venir positionner devant le genou. D'accord? Donc, je me positionne bien. Regardez. V. Hop, attention, CTRL Z. Je dois bien sélectionner ceci. OK? Je vais me positionner vraiment devant le genou. OK? Nous allons faire pareil pour la gauche. Je vais choisir le L, je vais le mettre en bleu, je pousse sur V. Voilà, je pousse sur V et je viens le positionner devant le genou gauche. À présent, je vais sélectionner les deux. Vous voyez que je peux fermer ma fenêtre ici. Vous voyez que nous sommes sur les genoux. Nous allons les écarter. Alors, il y a un petit souci là. Je vais les écarter. D'abord, ici, un petit reset. Voilà. Alors, je vérifie quand même. Vous voyez, j'ai un petit décalage. Je vais quand même essayer de sélectionner celui-là et repositionner. Voilà. Donc, on essaye quand même, je peux faire un groupe si je veux, mais on essaye quand même d'être le plus éloigné possible pour éviter au genou de passer au travers de la courbe. D'accord? Et donc de se déformer et de switcher vers l'arrière au final. Alors, nous allons dans la Channel Box maintenant. Et ces deux courbes, nous allons bien sûr les nommer. Ça va être important. Et je vais... Donc, je peux les nommer ici. Voilà. Je vais en prendre une d'abord. Hop. Donc, L underscore Paul. On va l'appeler Paul. D'accord? Voilà. Ici, le R underscore Paul. Voilà. Alors, petite particularité, c'est qu'il faut absolument faire un delete history pour chacune des courbes. D'accord? Et un freeze. Une fois qu'on l'a positionné correctement, on fait un freeze all. Voilà. Je vais faire pareil ici. Delete history et freeze all. Voilà. Donc là, elles sont bien positionnées. J'ai une position 0, c'est celle-là. D'accord? C'est ça qui est important. Je sélectionne d'abord la courbe. Ensuite, je sélectionne l'IKEY leg. D'accord? Et nous allons faire une contrainte pole vector. C'est la raison pour laquelle nous l'avons appelée pole. D'accord? Voilà. Si vous avez oublié de mettre cet IKEY en RP Solver, il ne voudra pas. Il va vous mettre un message d'erreur et il ne voudra pas faire une contrainte pole vector. Donc, je sélectionne la courbe, je sélectionne ensuite l'IKEY et je fais contrainte pole vector. Voilà, vous voyez, j'ai une ligne qui m'indique qu'il y a la contrainte et je peux voir la contrainte ici également. Il est contraint par quoi? Par la courbe qui s'appelle R-pole. D'accord? Si je sélectionne l'autre IKEY, voilà, j'ai la courbe ici qui contraint et c'est la contrainte pole vector. Nous avons toujours le loisir, si c'est nécessaire, si on doit recommencer la manipulation, quoi que ce soit, on peut très bien enlever la contrainte simplement en sélectionnant la contrainte ici qui apparaît dans l'outliner. D'accord? Il suffit de la supprimer pour pouvoir recommencer son travail éventuellement. Donc voilà, nous avons déjà établi cela. À présent, nous allons réaliser les reverse foot qui vont nous permettre, c'est une chaîne de joint qui va nous permettre de réaliser un certain nombre de mouvements un peu plus complexes que simplement ces mouvements de la cheville jusqu'aux orteils.
D'accord? Nous aimerions pouvoir manipuler le pied à partir du talon, par exemple. Donc, allons-y, on va recréer une chaîne de joint, d'accord? Donc, je répète, je refais toujours un Reset Tool, d'accord? Je reviens, voilà. Et nous allons ici faire un premier joint dans le talon, ok? Alors, ensuite, je vais m'accrocher avec V sur les joints ici. Le joint 2, puis le joint ball, puis le joint cheville. Alors, j'ai un petit décalage certainement. Voilà, déjà le premier, comme je n'ai pas pu l'accrocher à quoi que ce soit, il s'est accroché à la grille, d'accord? Donc, je vais le déplacer en poussant sur D pour éviter de déplacer tout. Je vais le mettre dans l'alignement. Vous voyez que j'en ai un qui ne s'est pas bien positionné non plus. Je vais pousser sur D et puis sur V pour lui permettre de venir s'accrocher au joint parce qu'il s'est accroché en fait au vertex. Voilà. Logiquement, je suis dessus. Je vérifie, pas tout à fait. Donc, j'apporte quelques petites corrections. Hop. Hop. Voilà. Là, normalement, nous sommes exactement sur les joints. Ok, nous allons nommer cette nouvelle chaîne de joint. D'accord? Puisque c'est le reverse foot. Donc, c'est le pied renversé, si vous voulez, qui va nous permettre de faire différents mouvements du pied. Donc, le joint parent ici, principal, c'est L underscore RF pour reverse foot. D'accord? Et puis heel, puisque c'est le talon. Voilà. Le suivant, c'est L underscore RF underscore 2, puisque c'est sur les orteils. Le suivant, je vais l'appeler L underscore RF ball. Voilà. Et celui-ci, j'ai oublié de mettre JT bien sûr, puisque je vais distinguer ici avec les joints. JT, voilà. Je les ajoute vite. Ok. Et le dernier, on va l'appeler L underscore ankle. RF d'abord. D'accord. Ankle. Voilà. Et JT pour terminer. Ok. Donc, voilà. On a à présent le reverse foot. Ce que je vais faire, c'est dupliquer ou faire un miroir. D'accord? On va procéder au miroir. Donc ici, mirror joint, je vérifie tout de même mes paramètres. Je veux qu'il modifie le nom, d'accord? L'axe est toujours le même. Apply, voilà. On va vérifier les orientations de mes joints, bien sûr. Donc pour vérifier, rappelez-vous, on affiche d'abord, je sélectionne la hiérarchie. Ok, donc je vais le faire ici à gauche, pardon. J'affiche les axes et vous voyez que c'est pas tip top, d'accord? Donc je vais lancer Orient Joint, XY, voilà, tac. Je ne suis pas tout à fait correcte. Au niveau du X, c'est bon. Au niveau du Y, je vais exercer une rotation en X de 90 degrés. Voilà, 90, alors. Et voilà. Alors, celui-ci, peut-être qu'on pourrait quand même revenir comme ceci. Voilà. Ok. On va faire pareil. Hop, voilà. Tac, tac, hop. Attention, je dois sélectionner la hiérarchie, bien sûr. Voilà. Et je vais orienter à 90 ici. Tac, sauf celui-ci où je vais... Voilà. Ok, là, on est correct. On a orienté correctement. Je vais donc sélectionner les deux. Je sélectionne la hiérarchie et j'enlève l'affichage. D'accord? Donc voilà, j'enregistre. Une fois que nous avons créé la chaîne de joint en reverse foot, nous allons l'attacher avec le reste du squelette. Ça veut dire que c'est lui qui va contraindre les aikis
que nous avons créé préalablement. Donc, je descends dans la hiérarchie avec la flèche. Je peux aussi aller les chercher ici. Voilà, je prends le RF2. Ensuite, avec Shift, je sélectionne l'IKey2. OK, et je vais faire une contrainte parent. Je l'ai placé ici, d'accord? C'est plus facile. Je rappelle, CTRL-SHIFT. Voilà, contrainte parent. À présent, je prends le RF Ball et l'IKey Ball. Alors, j'utilise la touche CTRL quand je fais des sélections séparées ici dans l'outliner. OK? Contrainte parent. Voilà. Le RF Ankle avec l'IKey Leg. Et là, j'ai déjà une contrainte, mais c'est la contrainte Pole Vector. Je vais maintenant ajouter la contrainte parent. Voilà, vous la voyez? Quand je sélectionne ma contrainte, je vois bien avec quel élément il est contraint. OK? Donc, je fais la même chose de l'autre côté. Je descends dans la hiérarchie avec la flèche bas. Je sélectionne avec Shift l'IKey 2. Je fais une contrainte parent. On va sélectionner à présent, je vais ouvrir ici, ça sera plus facile. Voilà, le RF Ball avec l'IKey Ball de droite, d'accord? Contrainte parent. RF Ankle avec l'IKey 2. Non, je me suis trompée, c'est pas l'IKey 2, c'est l'IKey Leg. Le R, tic, tic, tic. Vous voyez, j'ai commis une erreur ici. Je vais enlever cette contrainte parce que ce n'est pas du tout avec celui-là. Donc, celui-ci va contraindre celui-là. Contrainte parent. Et ce que j'ai commis comme erreur, c'est celui-ci devait contraindre l'IKey Leg ici. Voilà. Donc, je le refais. OK. Donc, on voit bien qu'il y a qu'on peut commettre facilement des petites erreurs. Il faut être bien structuré et vous avez la possibilité de venir revérifier les contraintes, d'accord? Quels sont les éléments qui contraignent? Alors, c'est important aussi de nommer avant d'appliquer les contraintes, comme ça vous n'avez pas de problème pour repérer les éléments qui contraignent, d'accord? Et pour vérifier vos contraintes. Si vous modifiez les noms, bah, ça ne correspond plus et ça commence à devenir un petit peu le bordel dans votre fichier. Donc, on enregistre, CTRL-S. Je précise, quand je sélectionne ici, regardez la jambe, je vais vous la montrer. Donc, vous voyez, c'est tout le pied que je peux lever et la jambe répond. Donc, je fais ici CTRL-Z. Faites attention quand vous testez des modifications, puis arrivez que ça ne se réaffiche pas avec le CTRL-Z correctement. D'accord? Donc, dans ce cas-là, il faut bien bouger. C'était le cas en tout cas dans les versions antérieures de Maya. Voilà. On a réalisé le reverse foot et dans la vidéo suivante, nous allons réaliser les courbes de contrôle. Voilà. J'enregistre une dernière fois.